y a longtemps, un fermier chrétien vivait avec sa famille dans la campagne anglaise. Lorsqu'il allait à l'église en chariot, il avait l'habitude de laisser un des membres de sa famille pour garder la maison, bien que les gens de ce coin de pays avaient la réputation d'être des gens honnêtes. Un matin, il laissa sa petite fille Marie pour garder la maison. C'était la première fois que son père la considérait comme assez âgée pour le faire. Mais elle n'avait pas peur et ne se sentit pas trop seule. En effet, elle avait avec elle son bon vieux chien Rover. Elle regarda le chariot s'éloigner, puis elle prit la grosse Bible et lut pendant 1 heure les histoires merveilleuses qu'elle renferme, puis se rendit au jardin en ayant soin d'en fermer la porte pour empêcher Rover d'y faire des dégâts. Elle s'assit sur le gazon et finit par s'endormir. Il était passé midi quand elle se réveilla et se rendit à la maison. Alors qu'elle commençait à mettre la table, elle aperçut 2 hommes qui se dirigeaient vers la porte. Ils étaient mal habillés et pas très propres, et ne ressemblaient pas à des visiteurs. Mais Marie, avec l'esprit d'hospitalité qu'elle avait appris de son père, ouvrit la porte et les invita à entrer. Ces 2 hommes parurent tout surpris et amusés de son invitation, tandis qu'ils se regardaient l'un l'autre en souriant. « Ainsi tu es à la maison, ma petite, » lui dit le plus jeune des 2 en s'asseyant. « Oui, monsieur, moi et Rover. »« Qui est Rover ?»« C'est mon chien. Je m'étonne qu'il n'ait pas aboyé. » Le vieil homme dit : « Les chiens ne nous font pas peur. Nous ne les laissons pas faire. »« Qu'importe, Rover. Je pense que tu ne connais pas le but de notre visite, ma petite. »« Non, monsieur. Mais je pense que vous aimeriez manger quelque chose. Vous paraissez avoir faim. »« Ah, c'est sûr. Alors dépêche-toi, » dit le plus vieux avec rudesse. « Ne lui fais pas peur, » interrompit son camarade. Et s'adressant à la petite, il lui dit : « Il est grincheux parce qu'il a faim. » Rassurée, Marie dressa rapidement une table bien garnie et s'assit avec ses invités. Le plus jeune homme commença à couper un morceau de viande quand Marie lui dit : « Ne voulez-vous pas rendre grâce à Dieu premièrement ?» Faisant un signe à son compagnon, l'homme s'écria : « Oh, j'avais oublié. Ce n'est pas dans mes habitudes. Fais-le pour moi, s'il te plaît. » Marie parut surprise, mais elle dit : « Rends-nous véritablement reconnaissants, ô Dieu, pour ces aliments que tu nous donnes dans ta bonté, pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. » Quand ils eurent bien mangé, les 2 hommes posèrent à Marie beaucoup de questions. Ils lui demandèrent à quelle heure elle attendait son père, s'il avait été au marché la veille, et ainsi de suite. « N'as-tu pas peur ici toute seule ?» lui demanda le plus jeune des 2 hommes. « Et si des bandits venaient ici, des voleurs par exemple ?»« Je n'ai pas peur, dit-elle, en le regardant en face. Dieu prend soin de moi. Je pense que vous connaissez le cantique qui dit que Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui, n'est-ce pas ? Je ne connais pas quel est ce cantique. »« En voici une des strophes, » dit Marie. « Les anges de Dieu campent autour des demeures des justes, et il leur accorde à tous sa protection quand ils se reposent sur ses promesses. » « Et quelles sont les paroles de la 2e strophe ? » lui demanda l'homme en faisant semblant d'ignorer l'impatience croissante de son compagnon. Elle chanta tout le cantique jusqu'à la dernière strophe qui dit : « Quand les lions affamés ne trouvent pas de proie, le Seigneur pourvoit aux besoins de ceux qui se confient en lui. » Le jeune bandit se sentit mal à l'aise. Il n'arrêtait pas de bouger sur sa chaise. Il se leva enfin, alla près de la fenêtre. Ils entamèrent une conversation à voix basse qui finit par s'animer à tel point que le plus jeune dit à haute voix : « Je te dis, Thomas, je ne veux pas. Et si tu as le malheur de bouger, on verra lequel des 2 est le plus fort. » Marie n'en entendit pas davantage, car les 2 hommes sortirent.
Bientôt, le plus jeune rentra pour demander à Marie son prénom. « Je n'oublierai pas, lui dit-il. Nous ne voulons pas attendre le retour de ton père. Peut-être reviendrons-nous un jour. » Il lui donna une bonne poignée de main et s'éloigna. « Je me demande où Rover a été tout ce temps, » se dit Marie après que ces deux hommes se furent éloignés. Elle sortit pour l'appeler, mais comme il ne venait pas, elle retourna à la maison pour passer l'après-midi à lire. Quand ses parents arrivèrent, elle leur raconta la visite des deux hommes et peu après, ils trouvèrent Rover étendu, sans vie. Ils surent alors que ces deux hommes étaient des voleurs qui avaient probablement appris que le fermier avait rapporté du marché une forte somme d'argent. Mais la confiance que Marie avait eue en Dieu les avait empêchés de voler. Les voleurs n'abandonnèrent pas leur mauvaise voie. Alors ils furent arrêtés et condamnés à être déportés sur une île lointaine, l'Australie. Le plus âgé mourut pendant le voyage et Jim Smith, le plus jeune, débarqua au port. Là, grâce à sa bonne conduite, il a été placé chez un fermier qui élevait des moutons. Un jour, il assista à un service religieux. Le premier cantique qu'on chanta fut celui que Marie avait chanté devant lui. Et quand le pasteur continua, « Les anges de Dieu campent autour des demeures des justes », alors l'attention de Jim fut transportée vers sa rencontre avec la petite Marie. Après le service, il demanda au pasteur la copie de ce cantique. Ce dernier lui donna le livre complet, prit son adresse et lui envoya une Bible avec des feuillets exposant le salut que Dieu, dans son amour infini, offre à tous gratuitement. Dieu toucha son cœur. Il resta chez le fermier qui était bon pour lui jusqu'à la fin de sa condamnation. Puis, il prit une ferme pour lui-même. Il prospéra et gagna l'estime de tous. Quelques années plus tard, il retourna en Angleterre et alla à la ferme isolée où la première semence pour la vie éternelle avait été semée dans son cœur. Il y trouva le vieux fermier encore en vie avec Marie qui n'était plus une enfant. Il leur raconta comment Dieu s'était servi du cantique que Marie lui avait cité avec une foi toute enfantine pour préparer son cœur à recevoir le message de la vie éternelle. Il fut ainsi rendu capable d'aimer et de servir le Seigneur Jésus-Christ après l'avoir accepté comme son sauveur. Vous aussi, mes enfants, ayez foi dans votre Seigneur à chaque instant et vous rendrez ainsi un bon témoignage. Bon sabbat!